Yo tout le monde, c'est Sakado, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fear the Walking Dead, une petite tier list. Dimanche, Fear the Walking Dead se termine enfin. Et du coup, on aura 2 épisodes pour clôturer la série. Je vais y réagir, je pense, lundi, mardi, très rapidement sur ma chaîne YouTube, ce sera disponible. Et du coup, pour terminer ça, je voulais faire une petite tier list assez rapide pour, voilà, pour classer un petit peu les meilleurs personnages de Fear. Et je vais essayer de pas faire une tier list de 40 minutes, hein, comme j'ai fait pour la série mère par le passé. C'est Fear the Walking Dead, est-ce qu'ils méritent qu'on passe autant de temps sur leurs personnages? Bah, j'en sais rien. Bien évidemment, je regroupe pas tous les personnages parce que certains sont incroyables. J'adore plein de personnages dans Fear the Walking Dead. D'ailleurs, la semaine prochaine, après l'épisode 12, quelques jours après, je sors ma vidéo sur Alicia, donc soyez présents, pardon. J'ai assez parlé, on passe sur le PC, on va commencer la tier list. Donc voilà, vous voyez tous les personnages, il y en a beaucoup, on en a clairement rien à foutre, et c'est pour ça que j'ai fait une catégorie BLC où je vais tous les placer directement parce que c'est une perte de temps de parler d'eux. Sinon, j'ai mis le top, donc ça va regrouper plusieurs personnages, très bons, bons, décevants, nuls et affreux. Je vais de mon côté placer tous les personnages voilà, où on s'en fout complètement et on se retrouve juste après. On va commencer tranquille avec le rabbin. Franchement, je vais le mettre dans décevant parce que nul, oui, son personnage aurait été nul. Il y a tellement pire, on l'a tellement peu vu, il a tellement servi à rien en réalité. Je vais placer Martha aussi. Martha, c'est nul ou affreux, hein, c'est un des deux. On va la mettre dans nul parce que dans affreux, j'ai quelques idées. Chris maintenant, personnage qui très décevant. J'ai pas aimé son comportement dans la série. Je vais mettre dans nul aussi. Le pire avec Chris, c'est que le personnage pouvait être intéressant. Sa relation avec Alicia qu'il aurait pu avoir, ou même avec Travis, son père. Mais il a fait trop de dingueries que ça y est au bout d'un moment. L'ex-femme de Travis, Elisabeth, elle, je peux pas la mettre dans nul ou affreux parce qu'on l'a tellement peu vue. Et puis ce qu'on a vu d'elle n'était pas nul. Je vais mettre dans décevant parce que c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup. On a Riley. Riley, son personnage en soi, même l'acteur, n'est pas mauvais. Son épisode qu'on a eu aussi sur le sous-marin était bon. Son personnage en soi est pas mauvais. Il tombait dans un peu une mauvaise période aussi de Fear, même dans une très mauvaise, donc ça n'a pas aidé. Est-ce que je le mets dans décevant? Ouais, je pense que c'est bien, mais en vrai, son personnage, s'il serait resté plus longtemps, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? C'était loin d'être le pire en saison 7. Teddy, c'est pareil, potentiel. Je trouve énormément de potentiel sur cet antagoniste. Un fou comme lui, c'est intéressant. Il y avait tellement de choses à faire. Mais moi, je reste sur ma faim avec ce personnage. Il y avait tellement mieux à faire. Ça en devenait con, pour tout vous dire. Et Teddy ne mérite pas plus haut, malheureusement. Même si, pareil que Riley, le potentiel pour le personnage était là. On s'attaque à la saison 8 maintenant, partie A, Shrike, Padre, ça représente Padre. C'est un personnage, Shrike, qui mérite affreux. Voilà, tout simplement. C'est nul à chier. Virginia, et ben moi c'est un personnage que j'ai pas trop kiffé. Et Virginia, j'ai pas trop aimé du tout ce qui s'est passé autour d'elle. Du coup, je vais la mettre dans décevant aussi. Arnaud, je l'ai laissé, mais en vrai, il va dans pas les couilles, hein, on s'en fout de lui. Logan qui va dans nul, qui va se loger directement dans nul aussi. Après, on a Isabelle. Pour le coup, elle, est-ce on peut vraiment la classer? J'en sais rien, parce qu'on l'a tellement peu vue, elle fait pas vraiment partie de Fear. Peut-être un jour la revoir, mais je vais la mettre dans pas les couilles. Franchement, pour l'instant, même si son personnage, bien évidemment, aura peut-être une histoire, que ce soit avec Al dans le futur ou dans l'univers tout simplement, mais c'est parce que dans Fear, on l'a très peu vu. Jacob, le petit toutou, comme je l'appelais à Victor, nul, tout simplement. On va pas expliquer plus longtemps. Kaletaka, un personnage qui, pareil, est sans suite, a disparu. Et lui, je vais le mettre dans bon. J'ai vraiment bien aimé son personnage à Kaletaka. Tellement gentil, proche de son groupe, mais tellement gentil. Franchement, j'adore ce personnage. Déçu qu'on ne l'ait pas vu plus longtemps ou qu'il ne soit jamais revenu dans l'univers, c'est dommage. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec lui. Dakota, et bah Dakota, ce sera comme un prochain personnage que je vais prendre, ça va être dans Affreux. Pour moi, ce personnage, quand je vois sa tête, représente la mort de John. Donc tu mérites d'aller dans cette case qui est Affreux. Et du coup, pour continuer dans ce domaine, on va prendre Charlie, qui mérite pas mieux vu qu'elle a tué Nick. D'ailleurs, je vais déjà les placer un petit peu. Charlie en première position, Dakota en deuxième dans Affreux,
Shrike un peu derrière parce qu'elle a pas tué quelqu'un qu'on adorait. On va prendre le duo Sarah et Wendell. Sarah, Wendell, décevant les deux, malgré qu'ils soient très sympathiques. C'est des personnages qui ont disparu, qu'on voit plus, qui n'ont servi quasiment à rien, malheureusement. Donc décevant. Dove, elle va aller dans nul ou Odessa, hein, peu importe. Mais pour l'instant, c'est pas intéressant ce qu'on voit d'elle et je pense que ça sera jamais intéressant. Mo, la fille adoptive de Morgan et Grace, je vais pas la mettre dans décevant parce que son personnage est pas du niveau des autres ou de certains qui sont là-dedans. Je vais le mettre dans bon, de ce qu'on a vu, c'est pas la pire franchement. Mais vu que ça tombe dans Fear saison 8, ça peut pas être grandiose non plus. Je fais exprès de placer des personnages beaucoup moins importants, on garde les gros personnages pour la fin. On a Jake Otto. Jake, franchement, il était sympathique. Et je vais le mettre dans décevant parce que je vais pas le mettre à côté de Kalitaka ou quoi. Mais franchement, Jake, j'ai aucun problème avec ce personnage. Jérémia, pareil. Jérémia, je vais le mettre dans décevant, c'est un petit peu pareil. Ophélia, Ophélia, je vais la mettre dans bon personnage. Ophélia fait partie en plus des meilleurs moments de Fear, hein. Les premières saisons, c'est le prime de Fear. Donc beaucoup de personnages qui ont été plutôt bien développés, on va dire, à cette période, sont plutôt bons, voire très bons. Ophélia ne mérite pas d'aller plus haut, mais franchement, son personnage est plutôt intéressant. Ensuite, on a John Doris Senior. Malheureusement, lui, pareil, il va aller dans mon personnage. Mais au contraire, lui d'Ophélia, c'est qu'il tombe dans une mauvaise période de Fear. Donc, il n'est pas arrivé dans une bonne période. Son personnage avait un certain potentiel aussi, avec son ancien passé entre lui et Teddy. Mais je trouve que ça a été mal développé et le personnage est mort suite à un développement assez douteux et surtout une saison 7 catastrophique. Chérie, malheureusement, j'ai pas envie de la mettre dans nul ou affreux parce que elle le mérite pas. C'est juste que c'est tellement mal développé son personnage. Son duo avec Dwight est catastrophique. Elle est là que pour s'embrouiller. J'ai pas envie de la mettre dans nul, franchement. Mais s'il y a bien un regret que j'ai dans Fear, c'est de ne pas avoir plus travaillé Dwight et Chérie ensemble. Parce que c'est normalement des grands personnages, surtout Dwight, bien sûr. Mais Chérie aurait pu l'accompagner, aurait pu faire quelque chose de bien à côté avec Dwight, pour même aider Dwight dans son développement. Hal, c'est un bon personnage. Hal qui, pareil, on n'a pas de nouvelles de ce personnage qu'on risque de revoir un jour dans l'univers. Elle m'a fait chier un petit peu au bout d'un moment avec ses cassettes, toujours filmées, mais bon, ça reste un bon personnage de l'univers. Grace, pareil pour Grace, qui malheureusement nous a quittés dans cette saison 8. On était tellement déjà tous désespérés de cette saison 8. L'émotion, franchement, c'est pas ce qu'on a ressenti du tout dans cette saison 8 et dans sa mort. Mais j'ai aimé le duo qu'elle pouvait former avec Morgan. Ça a pris du temps à se mettre en place entre les deux quand même, mais c'était plutôt intéressant. Et j'ai parlé de Dwight avec Chérie, et ben, je vous avoue que Dwight, c'est un personnage que j'adore. Mais là, je me fie plus à la série mère, avec ce qui s'est passé avec les sauveurs et tout. Donc mon avis sur le personnage est un petit peu biaisé par ça. Si vraiment on se concentre que sur Fear, c'est une déception immense, Dwight. Donc je vais le mettre dans décevant parce que son personnage est énorme, son personnage a un potentiel de fou. C'est un des rares personnages de Fear que j'aimerais revoir après la fin de Fear parce que lui, son histoire, franchement, c'est loin d'être fini. Il y a tellement de choses à raconter. Je veux qu'il retrouve peut-être Daryl un jour parce que c'est Daryl qui l'a laissé en vie, qui lui a laissé une seconde chance. Et du coup, voilà, pour retrouver Daryl, je sais pas ce qu'ils peuvent faire derrière, mais j'ai envie qu'il retourne à Alexandria, chose qu'il aurait dû faire dans cette saison 8. Et pour reparler vite fait du spin-off Daryl Dixon, Carol dit que quelqu'un est revenu. Ça pourrait être Dwight. Donc je l'espère en tout cas. J'ai fait exprès de garder les gros personnages de Fear qui vont se placer pour la plupart vers le haut. Et je vais commencer avec Troy qui est de retour dans cette saison 8. Et malheureusement, ça n'a pas aidé au personnage parce que son personnage est très 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 bon, franchement. Et je vais le mettre dans très bon. Mais cette saison 8, ça vient un petit peu gâcher l'image qu'on avait du personnage parce que tout est mauvais dans cette saison 8. Il n'y en a pas un qui peut rattraper l'autre. Et malheureusement, Troy sert à que dalle en réalité, malgré que ce soit un très bon personnage. Mais bien évidemment, je vais pas tout oublier du personnage, pas parce qu'il a été mauvais une partie de saison 8 que je vais le mettre plus bas parce que son personnage en soi est très bon. Le problème du personnage ne vient même pas de l'acteur en plus parce que l'acteur joue bien son rôle. Mais là, c'est juste Fear qui tue son personnage parce que c'est du grand n'importe quoi. Mais en réalité, Troy, je trouve que c'est un très très bon personnage. Victor, c'est pareil. Et je vais le mettre dans très bon.
mais j'hésite franchement à le mettre dans bon. Son personnage, en réalité, pourrait même faire partie du top si on se fait aux premières saisons, parce que son personnage est très, 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 très bon dans les premières saisons. Mais lui, au contraire de Troy, c'est pas juste une demi-saison où il est mauvais. Franchement, il y a tellement de saisons où il m'énerve en fait ce personnage. J'en peux plus à certains moments. Dans cette saison 8 et saison 7, c'est une catastrophe. Il y a tellement de bonnes saisons, mais tellement de mauvaises aussi, que je peux pas mettre ce personnage tout en haut. C'est impossible. Et là, en ce moment, ce personnage, je peux plus me le voir. Je vais quand même le mettre dans très bon parce que ça reste Victor et qui a été tellement important et qui a été tellement grand dans Fear. Victor, il faut pas retenir que le positif, faut tout regarder et son personnage est agaçant, franchement. June, June que j'adore. Franchement, j'adore June, et encore plus depuis malheureusement la mort de John. Je trouve qu'elle a pris une certaine importance, une certaine assurance aussi. Je vais la mettre dans très bon. J'aime beaucoup son personnage à June. Bien sûr, la saison 8 n'est pas à son avantage non plus, mais c'est à l'avantage de personne malheureusement. Mais personnellement, ça me dérange pas du tout de la mettre dans très bon, au contraire. Luciana, malheureusement, c'est un personnage qui a eu des saisons où on ne la voit pas quasiment, où elle sert à que dalle. Et c'est dommage, mais elle, pareil, c'est un très très bon personnage. Et je vais la mettre dans bon, malgré tout. C'est un personnage qui n'a pas eu autant d'importance que Victor. Ça fait quand même bizarre de la mettre à côté de Victor et même Troy en réalité. Donc Luciana, c'est vrai que elle est peut-être au-dessus, c'est pour ça que je vais la mettre première, je vais reclasser un petit peu ça derrière, hein. Mais Luciana, c'est entre les deux, on va dire. Madison qui va dans très très bon, c'est un personnage tellement important. La famille Clark, c'est la base, bien évidemment, de Fear the Walking Dead et elle flirte avec le top. J'arrive pas à la mettre dans le top, sachant en avance qui je vais mettre là-dedans. Bien sûr qu'elle flirte avec le top, mais je vais la laisser dans très bon. Je reviens pas trop sur la scène de Madison parce que ça en vaut pas la peine. L'actrice, j'ai l'impression qu'elle est même complètement désespérée. Elle joue même plus son personnage à fond. Et pareil, ça vient entacher un petit peu l'image du personnage. Cette saison 8, en fait, n'est que négative, hein, que ce soit pour nous, mais même pour les acteurs qui jouent leur personnage. Morgan, c'est sans surprise, il fait partie du top. Il y a tellement de monde ici qu'en plus, j'ai même pas pris de souris, donc c'est un peu chiant à monter à chaque fois, surtout que ça monte pas automatiquement. Donc Morgan, ça va dans le top, obligé. On a aussi un avis de Morgan on se fie beaucoup aussi à la série mère, hein, mais même dans Fear, si lui n'était pas là avec Alicia, à un moment donné, la série n'avait rien. Franchement, lui et Alicia sauvaient clairement Fear. Et on est obligé de le mettre là-haut. C'est tout en haut, Morgan. John Dory, dès le premier épisode, dès le premier jour avec John Dory, je me suis dit j'adore ce personnage. Ça s'est confirmé au fur et à mesure des saisons et des épisodes. J'adore ce personnage. Sa mort, je la regretterai tout le temps, surtout une mort par Dakota. Dans Fear, ils sont forts, hein, pour tuer quasiment les meilleurs personnages par des personnages catastrophiques. Bien évidemment, je parle de Nick et John. Et John, ça va dans le top directement. Travis Manawa, que je vais placer directement dans le top. Peut-être que certains ne vont pas être d'accord avec ça et vont mettre plus Madison à sa place. Mais moi, j'ai adoré Travis. J'ai adoré Travis et je le mets dans le top, mais sans hésitation. Daniel, ça flirte avec le top et ça flirte avec le très bon. C'est entre les deux, c'est pareil que Madison. Si je le mets là, ça me choque pas. Si je le mets là, ça me choque pas en fait. Le moment où Daniel perd la boule, c'est catastrophique, c'est juste chiant. Et je vais le mettre dans très très bon, mais voilà, ça se vaut. Il nous reste Nick et Alicia. On va placer Alicia, bien évidemment, sans surprise, tout en haut, en première position. Mon personnage préféré dans Fear et un de mes personnages préférés tout court dans l'univers. Et Nick, c'est pareil. Nick, c'est... Quelle erreur. Quelle erreur de l'avoir tué. Je vais jamais m'en remettre de cette mort. Nick, c'est Fear the Walking Dead. De toute façon, Fear, pour moi, c'est Nick et Alicia. On peut même rajouter, bien sûr, Madison. Mais de base, c'est la famille Clark, quoi. Mais franchement, Alicia, Nick, j'aurais tellement aimé les voir, mais tout le temps, en fait. Alicia, oui, est restée jusqu'à quasiment la fin. Mais Nick est parti beaucoup trop tôt. La mort est tellement conne, en plus par Charlie.
Il y a tellement de déceptions autour de ce personnage, mais il est incroyable, Nick. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer maintenant dans Affreux, j'avais déjà mis donc Charlie, Dakota et Shrike. Bien évidemment, dans Décevant, Dwight, c'est lui qui me déçoit le plus, mais en même temps, c'est celui que j'aime le plus dans cette catégorie. J'adore le personnage de Dwight. Et cette catégorie, en réalité, ne lui convient pas. C'est pas du tout par rapport à la qualité du personnage, mais surtout à son développement. Et dans Fear, malheureusement, c'est juste de la déception qu'on a avec lui, mais j'adore toujours Dwight et j'espère le revoir, comme je vous l'ai dit. Je vais mettre Sherry à côté parce que moi, Sherry, si Dwight un jour va mieux, peut-être que le personnage de Sherry ira mieux aussi, que le Joe pourra enfin se former et être intéressant. Bon, je vous avoue que je vais pas perdre plus de temps à classer cela, c'est pas très intéressant. Dans Bon, là, ça devient intéressant, donc de celui que je préfère au celui que je préfère le moins, on va dire, mais c'est que des personnages que j'apprécie plus ou moins. Ici, dans cette catégorie, je vais mettre Luciana, bien sûr, en première position. Je vais mettre Ophelia et je vais mettre Kaletaka en troisième parce que c'est un personnage que vraiment j'ai vraiment bien aimé et que pourquoi pas revoir, même s'il y a tellement de personnages à faire revenir dans l'univers, c'est compliqué de tout faire revenir et que ce soit logique, bien sûr, mais il est toujours en vie, en réalité. Je vais mettre Grace, Mo en dernier, John, Al, Mo, voilà, comme ça. Parce qu'en réalité, Mo n'a rien à foutre ici, hein, dans la catégorie. On va pas se mentir, hein, elle a rien à foutre ici. On la descend. On descend Mo dans Décevant. Allez hop. Dans Très Bon, Madison Daniel. C'est bon. Victor en troisième position, s'il veut bien se mettre, même il n'a pas envie. Et je vais mettre Troy en dernier. Mais ça, j'adore Troy, franchement. Et pour le top, le meilleur de Fear, je mets Alicia et Nick, premier, deuxième. Et troisième, quatrième, cinquième, franchement, c'est dur à. Un jour, je peux mettre Travis, troisième. Un jour, je peux mettre Morgan. Un jour, je peux mettre John. C'est compliqué de classer les autres. Je les aime tous, les trois là, franchement. Du coup, qui mettre en troisième, en quatrième, en cinquième, j'en sais rien. Je vais mettre Morgan en troisième et John et Travis. Mais en réalité, on revient dans 3 mois. Du 3 au 4, du 3 au 5, pardon, ça va bouger. Donc voilà un petit peu mon classement. Mais le plus important, moi je pense, c'est le top, le très bon et le bon à la limite. Tout ce qui est en dessous, bien sûr, on peut rajouter Dwight en réalité dans bon, mais son développement dans Fear est décevant, tout simplement. Je vous remonte donc ma tier list en commençant par le top. 5 personnages dans le top, 5 personnages dans le très bon, 6 personnages dans le bon. Tout cela, on s'en fout complètement. Dans Décevant, il y a certains personnages voilà, qui sont plus importants que d'autres. Dans Nul, franchement, bah voilà. Et dans Affreux, voilà, c'est tout à fait logique. Donc voilà, c'était une tier list très rapide, sans prise de tête. C'était juste pour terminer avec Fear, une dernière tier list sur Fear. Parce que bah voilà, c'est la fin de la série. On l'a adoré, Fear. On l'a aussi détesté. Il y a tellement de bons et tellement de mauvais. Je compte sur vous d'ailleurs pour être au rendez-vous pour la vidéo d'Alicia qui sortira la semaine prochaine. J'ai pas de jour précis pour l'instant. Ça sortira après la réaction à l'épisode 12. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin sur cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur l'univers de The Walking Dead. Ciao.